Non à la TVA sociale, non au gel des salaires des fonctionnaires, non à la vie chère. Plus de 2000 personnes ont exprimé leur refus face à toujours plus de taxes, notamment la TVA sociale de 1,5% que souhaite mettre en place le gouvernement. C'est main dans la main que patrons et syndicats ont défilé ce matin. Le pouvoir trop avant c'était 300, maintenant c'est 500. Donc je pense que c'est pas difficile à réfléchir. Tout augmente. Donc on veut bien remonter, mais pas comme ça. Voilà. C'est pour ça que les gens sont ici. Alors, des petits gens qui gagnent 80 000, ils ne peuvent pas vivre. Je sais que le gouvernement cherche à tout prix à combler le déficit que le pays connaît. Mais je trouve que je suis d'accord avec ce que nos représentants pensent, c'est que l'appliquer tout de suite, ça ne fait que augmenter davantage la crise économique parce que ça va beaucoup impacter le pouvoir d'achat. Des retraités, des salariés, des chefs d'entreprise, tous ont marché le long du front de mer. Le mouvement a été soutenu par 6 syndicats. L'UNSA, le syndicat de l'éducation et de la fonction publique, a été fortement représenté. En ce moment, le pays est sous tension et ce que fait le gouvernement, c'est qu'il met encore plus de pression. Donc on trouve ça scandaleux socialement. On trouve ça en fait inacceptable et c'est pour ça aussi que la catégorie C se mobilise. Donc on s'est mobilisé aujourd'hui sur le tarmac, mais dans les établissements, on s'est mobilisé aussi et jusqu'à dans les îles, jusqu'aux Marquises. Parti de la place Vailleté, le cortège a été reçu par le haut-commissaire Dominique Saurin. Après 45 minutes de discussion, c'était au tour du vice-président de la Polynésie, Jean-Christophe Buissou, d'aborder le sujet avec les représentants syndicaux. Selon ces derniers, si le gouvernement ne revoit pas sa copie, nous allons durcir le mouvement. Fin de citation. Les îles aussi ont rejoint le mouvement de grève. À Raiatea, par exemple, plus de 50 personnes ont répondu à l'appel des syndicats. Certains ont fait le déplacement depuis l'île de Ta'a pour participer au cortège. À Ha aussi, une partie des enseignants et des agents techniques de l'éducation ont suivi le mouvement de grève. On n'en veut pas de ta TVA. La minute sur un transat sera-t-elle plus coûteuse pour les touristes ? Non, répondent les grands groupes hôteliers. La taxe sociale ne sera pas répercutée sur les prix et pour cause. Ils sont figés jusqu'en mars 2023. Alors le pays s'engage à prendre en charge la taxe CPS pour les hôteliers, pas exonérés, mais remboursés. Vu l'état compliqué de notre secteur après 2 ans de crise, on ne peut pas non plus l'assumer, puisqu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, Vous serez exonéré de cette taxe en plus ? Alors exonéré non, parce que la loi ne permet pas d'exonérer. Par contre, nous sommes en discussion avec le gouvernement qui a une oreille attentive à cette problématique. Vous serez remboursé ? Remboursé ou compensé d'une certaine manière, de faire en sorte que ce soit une opération blanche. Côté pension de famille, on n'est pas aussi serein. Sur les 200 établissements de proximité, plus de la moitié n'est pas labellisé. Résultat, 13% de TVA à payer chaque mois, auxquels vont venir s'ajouter les 1,5% de taxes sociales. Ici, où l'on accueille 80 clients par mois en moyenne, le gérant a déjà dû fermer son restaurant pendant la crise Covid. Alors la taxe CPS, il s'en passerait bien. Cette taxe n'est pas arrivée au bon moment. Il aurait fallu peut-être attendre un peu ou peut-être trouver d'autres solutions, mais pas nous imposer encore ce type de taxe. C'est pas du tout le moment. Steve a déjà perdu près de 50% de son chiffre d'affaires durant la crise sanitaire, mais ce n'était pas assez pour toucher les aides de l'État. La taxe sociale pourrait mettre en péril son activité si elle est maintenue. C'est officiel, les maires de Huahine, Ta'a, Taputopuatea et Tumara reprennent la main sur l'électricité. Ils ont décidé de s'unir pour créer la société Tewira Nurarumatei. À partir du 1er avril prochain, cette nouvelle entité gérera la production et la distribution de l'électricité dans ces 4 communes des îles Sous-le-Vent. Cette SPL s'appuiera sur l'expérience professionnelle des agents de l'ancien opérateur privé, comme l'explique le nouveau PDG de la société, le maire de Huahine, Marcelin Lissan. Techniquement, nous sommes prêts, administrativement, nous sommes prêts, financièrement, nous sommes prêts. Et nous comptons beaucoup sur les 28 employés qui ont l'expérience, la compétence et l'expertise du terrain
pour nous accompagner dans cette nouvelle structure qu'est la SPL des Raromatari. Clap de fin pour Pierre Frébault à la tête de l'ARAS. Selon Tahiti Info, le Conseil des ministres a acté hier la fin de fonction du directeur de l'Agence de régulation sanitaire et sociale. À l'origine de ce débarquement, une rupture de confiance entre Pierre Frébault et son ministre de tutelle, Jacques Rénal. Le directeur de l'ARAS devrait retrouver un autre poste dans la fonction publique. Fini les travaux, adieu la poussière, aujourd'hui tout est flambant neuf. Depuis 2014, l'école élémentaire à Pattaya se refait une beauté. Un lifting qui aura tout de même coûté la bagatelle de 457 millions. Un investissement État, pays, commune. Cet établissement accueille 242 élèves pour 13 classes au total. C'est bien, c'est chaleureux. Je me sens bien parce que cette école est nouveau et c'est bien d'être dans une école belle. On a enfin notre école à nous, pour nous tout seuls. Parce que c'était pas la même quand on était dans les autres écoles, on devait aller à Tarou, à Tiaman. Mais au moins là, on a notre propre école. On était éparpillés dans plusieurs établissements. On était chez les catholiques 4 ans, puis 3 ans et demi dans une école d'accueil de Papara. Et aujourd'hui, nous avons une belle école, tout est neuf, le mobilier est neuf, les murs... Et vraiment, les enfants prennent plaisir à travailler enfin dans leur école. Empire. Un cours d'anglais dans une classe à l'air libre, une nouveauté qui plaît. Il l'appelle le jardin de la conscience. Et pour le rendre paisible et plus accueillant, ses élèves de CM1 l'ont transformé en potager. On vient des fois pour travailler. Ou sinon, on fait des spelling bees comme maintenant. Et aussi on vient travailler, jardiner un peu. Et on plante des choses pour manger aussi. C'est pas simplement pour planter, manger. Mais c'est aussi c'est pour partager, pour passer du bon temps. Tu vois. C'est un peu un potager multifonction. Là, les enfants viennent ici aussi non seulement pour entretenir le jardin, mais en même temps ils viennent pour lire, s'amuser, rigoler, passer du bon temps. Une école propre, des classes modernes où il fait bon travailler. Ce cadre exceptionnel permet aux élèves d'exploiter tout leur potentiel, ceux surtout qui sont en grande difficulté sociale. Nous sommes une école REP+, où nous renforçons évidemment les actions éducatives pour lutter contre l'échec scolaire. À ce titre, nous avons des classes de CP et de CE1 allégées, des CP à 12, 13, 14, 15 élèves, de même que les CE1. Et nous mettons en œuvre une école qui coopère avec les familles et les partenaires pour la réussite scolaire. En plus de savoir lire, écrire et parler, l'objectif est surtout de lutter contre le décrochage scolaire. Le ratio des élèves décrocheurs en Polynésie est de 4%. C'est l'un des stands les plus en vue, les plus spacieux et le mieux éclairé avec ses fonds bleus. Tahiti Tourisme ne pouvait pas rater ce rendez-vous avec les plongeurs de France et du monde entier, déjà pour une raison d'anniversaire symbolique. 2022, c'est les 20 ans de la création de l'aire marine protégée et de la protection des mammifères marins en Polynésie française. Donc c'est une année pour nous où on met le focus sur la plongée, sur ce segment, pour vraiment inviter plus, pas seulement les plongeurs certifiés, mais aussi toute personne qui veut découvrir la plongée. Bas les masques, c'était aussi le mot d'ordre, retrouver des sourires et avoir plaisir à mettre un vrai masque pour rêver de nouveau. Oumou le Marquisien est l'homme le plus convaincant du stand. C'est déjà, on va dire, un pas en avant, le fait que la Polynésie devienne une destination de plongée, et surtout avec les ressources que nous avons, donc des sanctuaires partout, que ce soit Tahiti, Marquise, Tuamotu. Donc on a des sanctuaires où les locaux, les résidents plongeurs pourront montrer, et tout ça avec la chaleur humaine, le sourire.
Tahiti va multiplier sa présence en métropole cette année avec le Vendeva en mai et en point d'orgue le Grand Pavois à La Rochelle en septembre. Mais ce salon de la plongée à Paris a permis d'abord de renouer avec une clientèle française très prisée. Le marché français est très important pour nous pour la plongée. Ce sont des visiteurs qui viennent pour des durées de séjour assez longues, 3 semaines, pour venir plonger dans plusieurs îles, faire beaucoup de plongées, une vingtaine de plongées. Donc vraiment, voilà, économiquement parlant, c'est quand même des beaux dossiers pour nos partenaires. L'opération séduction dure 5 jours. Après le salon de l'agriculture, Tahiti et ses îles a gagné déjà le pari d'un retour gagnant en métropole. Des cartons de poulet, des boîtes de conserve, de la farine ou encore à boire, les magasins snacks font le plat. Pour cette traversée depuis Tahiti, le Cobia avait plus de 200 tonnes de fret dans ses cales. On a plutôt eu les restants parce que les gros navires sont partis avant nous. Donc ils ont sûrement pris un peu plus de fret que nous cette semaine. Mais le fret qu'on a en ce moment là, c'est plutôt du congelé et ce qui est fruits et légumes. La goélette dessert toutes les semaines l'ouest des Tuamotu pour 4000 habitants. Et si les Paumotu sont heureux d'accueillir les goélettes, cette fois-ci c'est différent puisqu'il s'agit du premier bateau de l'année et après les périodes de fête, c'est particulier. Ça fait du bien, ça c'est sûr. Tu es venu récupérer quoi? Mes affaires, du bois, des tôles, reconstruction. Enfin tout quoi. Ça fait longtemps que tu attends ce matériel? Bah ouais, depuis l'année dernière. Enfin. Quand il n'y avait plus de bateau. Mais ça va, on a le bateau Rapidos là, combien? On est venu récupérer du congelé, et plus du congelé, donc ça fait presque 3 semaines, il n'y a pas de congelé dans les magasins. Et voilà. Donc ça fait du bien? Ça fait du bien. Surtout après les fêtes? Surtout après les fêtes. Pour remplir les frisards maintenant, sinon c'est toujours du poisson tous les jours. Une fois le déchargement terminé, il est temps de remplir à nouveau les cales avec les produits locaux notamment. Copra, poissons et fruits de mer qui feront le bonheur des familles à Tahiti. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.